Alors c'est vrai que quand on parle mode, luxe, haute couture, on se dit c'est très bien, mais le banquier n'est pas d'accord pour qu'on aille faire quelques emplettes dans ces magasins et dans ces grandes marques. Alors eh bien il y a peut-être une solution, ça s'appelle V-Dressing. Bonjour Jérémy Delorme. Bonjour. Vous êtes le PDG de V-Dressing. Ça existe depuis 2009, mais ça n'est pas vous qui l'avez fondé, c'est une franco-américaine. Oui, Meryl Job l'a fondée en 2009 et l'idée pour elle c'était de répondre à que faire des vêtements que l'on ne porte plus. Du coup, elle a monté cette plateforme en ligne. L'idée, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de solution qui existait. Il y avait d'une part les dépôts-ventes physiques qui prenaient énormément de commissions, et puis d'autre part les sites en ligne qui n'étaient pas sécurisés, qui ne permettaient pas de lutter efficacement contre la contrefaçon. Et c'est ainsi qu'elle a monté V-Dressing. Et puis, elle a quitté le navire. Elle a quitté le navire, exactement. Elle vous a laissé le bébé, voilà, si j'ose on a dire. travaillé longtemps ensemble, et puis on a repris avec une partie de l'équipe l'ensemble de la direction de la société V-Dressing. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est à peu près une cinquantaine de collaborateurs en France, à Paris, dans le 11e. Plus de 1,5 million de membres qui vendent et qui achètent ? Exactement, c'est une pratique qui s'est énormément développée, qui est en plein essor. On a aujourd'hui 900 000 produits en vente sur notre catalogue. Ça va de Zara à Prada, on ne fait pas que du luxe, on fait aussi du luxe. Et l'idée, c'est de permettre de rendre la mode bienveillante, accessible et abordable. Est-ce qu'il y a des vêtements ou des marques qui se vendent mieux que d'autres ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué sur votre... On dit marketplace, hein, c'est ça ? Exactement, place de marché en français. Oui, oui, il y a toujours des tendances. Donc on va avoir à un moment des chaussures Nike qui vont très bien fonctionner, puisqu'il va y avoir une collaboration avec Off-White, et ça va être un grand succès. On va d'ailleurs plus les retrouver sur les plateformes, puisque elles sont sold out. En rupture, pardon, voilà. sur on a le traducteur intégré, ne vous en faites pas. Voilà. Le coach, Augustin. Mais toi, je trouve qu'un des sujets pour les entreprises numériques, c'est évidemment de faire de l'Europe en taille de marché le marché naturel pour chaque entrepreneur français, parce qu'on a quand même un gros sujet avec les US. Toi, par rapport à cette croissance européenne, t'en es où, et les US, c'est pour quand ? Alors les US, c'est pas immédiat parce que ce sera un juste retour des choses. Ça sera un juste retour des choses. Il faut savoir que, en fait, dans la mode, on a un savoir-faire fort en France. Et donc du coup, c'est ce qui a permis de légitimer une start-up comme la nôtre d'un point de vue européen. Alors on fait un peu de vente aux US, mais c'est pas encore le point principal. Mais on a beaucoup les garde-robes des Françaises et des Français sont remplis de marques qui sont très bien valorisées à l'étranger. C'est ce qui nous permet à nous de nous imposer dans le monde. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir totalement remplacé les dépôts de vente physiques ? Alors non, je pense qu'on ait une approche un peu différente, plus facile, moins chère et plus rapide, puisqu'on le fait directement à travers son application ou directement sur son ordinateur portable. Et l'idée, c'est qu'avec quelques photos et un descriptif rapide, on peut mettre en vente le produit et que ça simplifie la mise en vente de ces produits. C'est ce côté rapide justement qui fait que vous êtes devenu leader ? Exactement, c'est ce côté rapide. Et puis on a aussi un axe qui est assez fort sur l'écologie chez nous. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut donner une seconde vie à ces produits, et c'est un des axes forts de V-Dressing. Elisabeth ? Les dépôts-ventes physiques prennent environ 50% de commission en moyenne pour celle qui vend. Vous prenez combien de commission ? Nous, on prend 15%. Aux vendeurs et acheteurs ? Alors on prend 15% aux vendeurs et 2% à l'acheteur. Et donc on est les moins chers du marché sur ce secteur. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter avec ça toute une expertise qui va permettre de sécuriser d'une part les flux financiers et puis d'autre part s'assurer qu'il n'y a pas de produits contrefaits. Alors justement, ça c'est important pour vous. Il y a 3 ans, vous avez décidé de lutter efficacement contre la contrefaçon. Vous y prenez comment ? Et manifestement, ça marche plutôt bien parce que vous en avez repéré pas mal. Oui, l'année dernière, on en a identifié 3000. L'idée, c'est d'avoir d'une part une équipe de juristes professionnels qui connaît exactement les produits et les contrefaçons, et puis d'autre part, à travers l'algorithmie, ce qu'on appelle le machine learning, qui est un terme un peu scientifique, mais qui nous permet d'identifier sur la base de faisceaux d'indices quels sont les produits qui sont susceptibles d'être contrefaits. Dites-moi, qui achète, qui vend ? Est-ce que vous avez uniquement des fashionistas ou, Alors non, pas du tout, monsieur, madame, tout le monde ? C'est très large. Déjà, on a un catalogue femmes et hommes. On vend aussi beaucoup de robes de mariée. On vend aussi beaucoup de produits pour les enfants. Oui, les robes de mariée, ça se revend très bien. C'est souvent une robe de mariée, ça s'utilise une fois. Et puis finalement, ça reste dans sa garde-robe en principe. Et ça se revend très bien sur V-Dressing. Et c'est pas de location, c'est que de la vente ? Non, c'est que de la vente.
Comment est-ce que vous vous différenciez de vos concurrents? Il y en a évidemment sur ce secteur-là, d'autres. Qu'est-ce qui fait votre petit plus? Alors, il y a plusieurs petits plus. Oui. Le premier, c'est la contrefaçon. On est les seuls à garantir de façon technologique la contrefaçon. La seconde, c'est qu'on est les seuls à faire une garantie satisfait ou remboursé, qui est complètement inédite sur les plateformes de revente. L'idée, c'est que ce sont les mêmes garanties qu'un e-commerçant traditionnel, et si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer. Mais vous le renvoyez, mais c'est le vendeur qui rembourse, c'est pas vous, c'est pas Vidressing. Alors, c'est nous qui détenons les fonds. Et si l'article est réputé bon et convient au client acheteur, à ce moment-là, on paie le vendeur. Si le client acheteur n'est pas satisfait, on redonne l'argent à l'acheteur. Dernière question, pendant la Fashion Week, évidemment, vous vous mettez vous aussi à la page. C'est-à-dire qu'au moment des défilés, vous proposez des sélections des marques qui défilent. Exactement, donc on suit la Fashion Week. L'idée, c'est de rendre la mode accessible. Dior, par exemple, aujourd'hui. Dior, par exemple, aujourd'hui, où on a une sélection d'articles en dessous de 500 €. On va avoir aussi une sélection Céline à moins de 80%, une sélection Hermès à partir de 45 €. Voilà, et toute la semaine, on va accompagner la Fashion Week, toujours dans la même idée pour Vidressing de disrupter la mode. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Vidressing. On vous retrouve évidemment en ligne avec tout un tas d'autres possibilités. Mais ça, évidemment, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais elles auront l'occasion de venir s'exprimer elles aussi.